canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Le film de la semaine s'appelle Temps mort, il est réalisé par deux personnes, un écrivain, Julien Thève, et un cinéaste, Vincent Dieutre, et ça va, je pense, parler à tout le monde, parce que tout le monde a vécu ce que ces deux personnes ont vécu pendant plus d'une cinquantaine de jours entre le 17 mars et le 3 mai 2020, c'est-à-dire le premier confinement. Pardon ? 11 mai. C'est le 11 mai. Mais en tout cas, on est, comme disait Vincent très justement hors caméra, c'est devenu de l'histoire. Et donc, ce film parle de ça, mais pas que. Et j'espère, on va bien le développer pendant à peu près une demi-heure. Et je suis très content, en tout cas, qu'il soit là, qu'ils aient accepté. Parce que quand vous voyez le film, vous comprendrez pourquoi les conversations en mode distanciel peuvent peut-être irriter. Mais en tout cas, je suis très content que vous soyez là tous les deux pour en parler. Et je remercie bien évidemment Stanislas Baudry, sans qui cette émission n'aurait pas lieu. Merci à toi. Bon, première question, une question très godardienne. Malheureusement, regrettez Godard. Je vous pose tout simplement la question, comment allez-vous ? Moi, ce matin, ça va. Moi, Et toi, Vincent ? Ça va aussi. On commence un peu à frétiller avec cette sortie, même si c'est une petite sortie. Et c'est très agréable de commencer à parler de ce film et à le faire connaître. Donc, voilà, enthousiaste. Première question la deuxième question plutôt que j'aimerais vous poser. J'imagine que bien évidemment, vous n'y avez pas pensé dès le début, je pense peut-être quand le confinement s'est installé. En gros, quand est-ce que est venue l'idée, juste l'idée peut-être d'avoir cette correspondance via l'image et le son? Est-ce que très très vite ça s'est imposé ou ça a mis du temps? Et puis surtout, est-ce que vous étiez d'accord tous les deux ensemble pour le faire, ou il y a eu peut-être un temps pour le coup à la réflexion? Pour tout dire la vérité, tout vient au départ de mon producteur Stéphane Jourdain de la vie. Vincent, peut-être il faut que tu t'approches un peu du micro, non ? Ça, je t'entendrai mieux. Là, je suis vraiment pas loin de. Voilà, là, on renaît un peu comme dans le film. On avait parfois des problèmes techniques. C'était vraiment homemade. Donc, tout vient de mon producteur au départ, de la 8 Productions, Stéphane Jourdain. Même avant que je parte au Moulin d'Andé, c'est-à-dire ça devait être vers le 16, m'a dit de toute façon on va être coincé pendant plusieurs semaines. Il savait, on le savait plus ou moins tous déjà, et il a dit mais on va essayer de faire quelque chose. Il m'a rien dit d'autre. Après il m'a rappelé en me disant qu'il avait vraiment monté un projet où il y aurait en plus une vraie programmation avec Ciné Plus, d'un film collectif où il a demandé à plusieurs réalisateurs de faire des choses. Voilà, l'idée c'était on va pas se laisser abattre, on va faire quelque chose. Et moi parallèlement, j'avais commencé donc on s'était appelé avec Julien, je lui avais dit que j'étais au Moulin, lui il m'a dit je pense que je vais rester à Paris, etc. Et voilà, j'ai proposé à mon producteur de faire que cette conversation soit notre apport à ce film collectif. Et puis après, ça s'est pas fait d'un seul coup, parce qu'au début, moi, je m'adressais un peu au téléphone en disant vous à Paris. Enfin, on savait pas trop. Et puis petit à petit, on a un peu affiné le jeu jour après jour à essayer de montrer des images. En plus, j'étais très curieux moi de voir comment ça se passait à Paris. Moi, j'étais à la campagne. Et petit à petit, c'est vraiment devenu une correspondance assez logique, on va dire, et on s'obligeait à le faire tous les jours, une discipline avec Julien. Et après, on avait un matériau énorme à la fin. Enfin, ça, on en reparlera. Mais c'est à la fois un désir, nous, de communiquer et de s'envoyer des choses, et en même temps, cette proposition de mon producteur qui a fait qu'en plus, on avait un cadre professionnel presque déjà. Donc, c'est tout de suite posé le problème de comment stocker ces vidéos, les garder, les ranger par jour, etc. Mais c'était intéressant d'avoir un projet à la fois très personnel et en même temps l'idée qu'il y avait une commande aussi à la base.
Bon, moi, c'était vraiment une proposition de Vincent, du coup, puisque Vincent m'a dit, bon, voilà, je communique avec tous mes amis. Vincent m'a dit, je suis au Moulin, écoute, on n'a qu'à faire ça. En plus, effectivement, il y a cette proposition de mon producteur. Correspondons, allons-y. Et moi, j'étais ravi de cette proposition. Je me souviens d'un plan, peut-être c'était le tout premier plan qui n'est pas dans le film, où on ne savait pas très bien ce qu'on allait faire de nous pendant ce confinement. Certains partaient à la campagne, d'autres restaient à Paris. J'étais au but de Chaumont avec un ami. Et ça a commencé comme ça. L'acte de filmer est venu très naturellement. D'abord pour moi, pour documenter ce moment, et puis très vite, tout de suite presque avec Vincent, sous forme vraiment de correspondance amicale entre Paris et la Normandie. Est-ce qu'il y avait des conditions? C'était un peu comme le dogme avec Lars von Trier, c'est-à-dire il faut filmer. Vous aviez une durée illimitée ou limite de chaque vidéo? C'était assez libre, il n'y avait pas de dogme, il me semble. Je pense même pas qu'il y avait le dogme de chaque jour, parce que je crois qu'il y a eu, Vincent, mais tu me corrigeras, il y a eu peut-être des moments où peut-être il y avait aussi la fatigue. Enfin, on vivait ça en direct, donc il y avait certains jours où on était absent. Moi, j'ai eu à un moment donné un problème de batterie. Enfin, voilà, c'était très très libre. Mais finalement, c'était quand même presque tous les jours des petits plans qu'on s'adressait et des petits sons. Oui, la règle du jeu, elle était un peu fixée par les instruments parce qu'on n'avait absolument pas de caméra professionnelle à disposition. En plus, effectivement, tout était assez précaire parce que c'était impossible d'aller dans un magasin acheter un micro ou un truc comme ça. Moi, étant à la campagne et tout est enfermé. Voilà, donc il y avait un côté dogma quand même qui était l'idée, on s'y tient, quoi. On essaye de le faire. Après, on a décidé de pas utiliser forcément le pied. Enfin, au début, il y a eu parfois des essais. Julien parfois écrivait un texte et le lisait. Et puis on s'est rendu compte que c'était trop fabriqué, qu'on n'y arriverait pas. Donc et on le voit dans le film. Hein, j'ai gardé un peu aussi comment la forme s'invente. À un moment, je me souviens que je dis ben, ça commence à prendre forme parce que je voyais qu'on commençait vraiment à interagir de façon logique, où vraiment, quand on mettait les deux films à la suite, c'était vraiment la lettre et la réponse, quoi. Ça devenait vraiment une correspondance. Mais on va dire que ça met quand même une semaine un petit peu à se mettre en marche. Mais après, on avait ces instruments. Moi, j'étais sûr que les films étaient gardés. Je les envoyais à mon producteur régulièrement pour avoir des sauvegardes à Paris. Enfin, c'est assez vite devenu l'idée qu'on faisait aussi qu'il fallait que tout ça, ça se tienne. Et en plus, il y avait, je dois dire, pour moi et pour Julien, un saisissement aussi de la beauté de ce printemps-là. C'est-à-dire la beauté de Paris vide, complètement l'aspect surréaliste que ça avait. Et moi, ce printemps incroyable en Normandie, où il a fait un temps merveilleux, où tous les animaux sortaient, les signes. Donc voilà, il y a aussi, c'est le côté presque positif du confinement qui est ressorti aussi. Et puis, on en reparlera, mais évidemment, les frustrations et puis les problèmes, questionnements intérieurs qui, au lieu de s'arrêter, de se suspendre aussi pendant le confinement, se sont exacerbés, au contraire. Oui, mais pardonnez-moi, excusez-moi. Allez-y, je vous en prie, Julien. Non, Vincent a tout dit. C'est vrai que cette correspondance nous a incité aussi à documenter notre vie, documenter Paris. Enfin voilà, c'était aussi presque un élan de vie et de création en fait. Le fait d'avoir cette correspondance avec Vincent, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de retrouver cet acte de filmer que moi je pratique pas tellement au quotidien, et puis de montrer cette ville que j'adore, effectivement, sous son plus beau jour. Mais il y a souvent cette question que les cinéastes aiment bien, enfin pas les cinéastes, c'est plutôt surtout celles et ceux qui écrivent sur les images des cinéastes. Il y a la fameuse question que finalement c'est un cinéaste se dit mais où est-ce que je pose cette caméra? Où est-ce que je la pose cette caméra? Et ce qui est très bien avec le film, c'est pas que où je pose la caméra, enfin le téléphone, c'est où est-ce que moi je me pose. Où est-ce que je vais me mettre? Ouais. Et pendant tout le film, je vois cette question. Où dois-je me mettre? D'autant que où dois-je me mettre? J'ai 1 kilomètre, j'ai des horaires. C'est-à-dire que la contrainte vient déjà du dispositif du confinement. En fait, le dispositif, c'est l'État qui nous le donne. Et donc, à partir de cette carcéralité, de cet enfermement-là, on trouve effectivement nos postures, nos angles, nos axes, nos décors. Donc, tu as tout à fait raison. Et ça vient du confinement. Le temps et la continuité des jours nous obligeaient à
à creuser des idées qui venaient, puisqu'effectivement, on avait une marge de manœuvre très, très réduite. Moi, j'avais ce jardin, ce parc où je pouvais circuler, mais en même temps, je me souviens que je filme la première fois où je peux prendre la voiture et aller faire des courses pour le moulin. C'était comme Pour acheter 150 € de viande rouge. Mais vraiment, j'étais heureux, quoi, comme un enfant, de pouvoir. Donc, je pense que tout ça, on l'a traduit avec cet enfermement. Et en même temps, moi, la beauté de ce parc, avec toutes ces fleurs qui sortaient dans tous les sens, enfin, c'était vraiment extrêmement beau. Et puis, un peu une culpabilité aussi, puisque mes amis souvent restaient à Paris. Et puis, bon, se mêle petit à petit, en tout cas, évidemment, le problème du désir et de la sexualité qui vient se mettre en tout ça, et le monde Internet, cette espèce de deuxième monde qui existe virtuellement, et puisqu'en plus c'est le monde entier qui est confiné, c'est pas que nous. Donc il y avait cette stupeur aussi d'un événement mondial qui était complètement incroyable. Mais il y avait aussi autre chose, c'est que quand on commence, je me permets de m'intégrer non pas dans votre processus de création, mais dans le fait que nous ayons tous vécu le confinement. C'est qu'on ne savait pas du tout comment ça allait se terminer, voire même on ne pensait pas que ça allait se terminer. Et donc, je parle là maintenant plutôt, je me retire du cercle. Vous êtes en train de construire quelque chose qui va, vous ne savez pas encore, mais qui va finalement devenir un film. Mais est-ce qu'il vous est arrivé un moment, peut-être, je sais pas, de réfléchir un peu au dernier plan? Parce qu'à la fin du film, vous nous en parlez de ça. Je crois que c'est vous, Vincent. Vous dites comment terminer le film. Est-ce que cette question-là, vous deux, vous l'êtes posée à un moment pendant la construction du film? Bah, moi, je me la suis posée à partir du moment où on a su le jour où ça s'arrêtait. C'est-à-dire qu'on nous a annoncé le 11 mai que voilà, tout allait rouvrir et qu'on allait rentrer, que j'allais surtout, moi, rentrer à Paris. Et après, non, je dois dire que c'était pas si clair que ça. C'est vraiment, après, c'est le travail du montage. C'est en revoyant tout. J'ai essayé parce que, par exemple, du côté de Julien, nous, on arrête sur ce qui est en fait l'avant-dernier soir, enfin, la dernière nuit confinée. Qui est une nuit de tonnerre, qui est une nuit d'orage, hein, qui est comme il y a eu cet orage qui lâchait, quoi. Qui faisait faim, quoi, qui était une chose, après tout ce soleil qu'on avait, d'un seul coup, il y a un orage. Et donc, ça me paraissait bien de terminer là-dessus. Et moi, sur un paysage que j'ai déjà filmé à peu près 50 fois dans le film et qu'on revoit encore une fois sous une autre lumière, et je dis, voilà. Et puis, il y avait aussi tout ce discours sur le monde d'après qui était devenu très prégnant à la fin du confinement, comme si tout allait changer. Et puis, c'est pour ça que je me permets un peu ironiquement de dire bienvenue au monde d'après, quel qu'il soit, parce qu'on a quand même vite compris que c'était pas forcément. C'était un peu Houellebecq qui avait raison, ça serait le même empire. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a à la fois pressenti en le faisant, puisqu'on nous disait que c'était la fin. Je me suis même amusé à ajouter le prince de Monaco, là, ou je sais pas quoi, qui annonce le déconfinement une semaine avant la France. C'est drôle, ça c'est très drôle ça par contre. Mais voilà, en plus, voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a la dimension hyper locale. Il y a les 2 rues où traîne Julien, il y a les 3 allées du parc où je traîne moi, et il y a le monde entier. Il y a Hong Kong, il y a… Bon, au début, on avait énormément de choses de partout. Il y a des choses américaines, des choses chinoises, des choses thaïlandaises. À un moment, on en a gardé quelques-unes pour montrer que c'est à la fois hyper local et totalement mondial. Ouais. C'est à la fois le corps vraiment dans la ville, dans le parc, au Moulin d'Andé, et puis ce qu'on est en train de vivre là, le rapport au numérique, quoi, le rapport au Zoom, à la télévision, au discours de l'État, à la sexualité online, peut-être Vincent avec les rencontres d'amour à distance. Voilà, cette espèce de double délire dans lequel on vit encore aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois notre présence physique, ici et maintenant, et puis notre présence psychique tout ailleurs, grâce aux écrans. Et ça, le confinement nous le révèle.
Mais il y a quelque chose à un moment dans le film qui, là, pour le coup, c'est que c'est vous, Vincent, vous êtes, il faut savoir que voilà, vous voyez, il y a un piano au Moulin d'Andé et progressivement, timidement, vous approchez de ce piano parce qu'en fait, on apprend que, bah, que vous jouez du piano et, et il y a un moment où vous dites, vous êtes en train de jouer, je crois que vous êtes de dos au téléphone et vous dites, il y a cette note, la note du fa. Si un jour j'ai ça dans un de mes films, je serais heureux. Et là, je me dis en fait, est-ce que ce film, parce que faut voir ce qu'on voit que vous filmez, que ce soit vous, Julien, ou vous, Vincent, j'allais vous tutoyer parce que c'est tellement proche ce qu'on voit dans le film qu'on a envie de vous tutoyer. Il y a un sentiment très, très bizarre et en même temps, on va y revenir sur ce sentiment juste après. Mais là où je veux en venir, c'est qu'à un moment, il y a le cinéaste, il y a aussi l'écrivain qui écrit, bien évidemment, mais qui est en train de construire des images. J'ai l'impression comment dire, c'est comme si c'était la première fois que vous faisiez quelque chose. C'était la première fois que vous écriviez, que vous mettiez en image. C'était la première fois que vous filmez. Il y a ce rapport un peu bizarre qui fait que, alors que quand on connaît vos travaux, voilà, vous êtes là depuis un certain temps. Et il y a cette idée que c'était comme si on recommençait tout depuis le début. C'est vrai. C'est quoi à voir? C'est quoi Ouais, c'est très juste, j'aime beaucoup cette remarque. C'est vrai que le confinement nous renvoie à quelque chose d'assez élémentaire, d'assez low-tech, avec nos téléphones, avec nos journées un peu cadrées. Oui, on n'est plus dans pour prendre l'exemple de Vincent, il n'y a plus de production, il n'y a plus de. Il n'y a pas d'équipe. Il fait les choses à la main, quoi. Et puis moi, bon, évidemment, comme vous dites, moi, j'ai pas je suis un auteur, je suis pas un filmeur, donc je fais de toute façon les choses à la main avec mon téléphone. Mais la période aussi impose, oui, cette simplicité, et ce côté bricolé peut-être. Non, mais c'est quelque chose que je travaille un peu déjà dans mon cinéma. Je pense notamment aussi à l'influence qu'a pu avoir Alain Cavalier sur moi. Oui. Cette idée comme ça de l'homme caméra, c'est-à-dire finalement dans une démarche qui nous ramène un peu à l'écriture, qui est justement, sauf que Alain Cavalier, moi j'écris souvent les textes en off et je les monte après sur les images. Là, on était obligé de, non seulement même de ne pas écrire, mais d'improviser comme ça devant l'image, de réagir. Et là, on est très très proche de l'espèce de dogma Cavalier qui est cette idée que c'est le temps du plan qui génère la parole, hein, où il n'y a pas du tout de préméditation et puis pas de musique, etc. Ce qui est le cas dans le film, on a juste rajouté une musique à la fin au début. Mais par contre, on voit énormément la présence de la musique dans nos vies. Alors, il y a le piano, mais il y a aussi parfois, j'écoute du Bach ou du Wagner, et puis lui, il écoute des chansons de la techno. Voilà, il y a toujours aussi tous les éléments du cinéma, quoi, le son, l'image, la parole, mais à leur degré zéro. C'est vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est toujours un film de résistance, mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a rien pour faire un film. Voilà, on a des téléphones, une certaine lumière, des lieux, des impressions, des sentiments, et c'est avec ça qu'on écrit le film. Je pense que voilà, ce film d'ailleurs aurait pu avoir plusieurs formes. Il pourrait avoir une forme d'installation parce qu'il y a beaucoup de lieux qu'on n'a pas à montrer. On a été obligé de couper parce qu'après il faut trouver un rythme, etc. Mais on a vraiment essayé une fois qu'on était, que j'avais tout regardé, etc. De cerner vraiment ce moment-là, cette époque-là, quitte à faire des trous dedans. On a trouvé des systèmes pour qu'on comprenne bien qu'on passe de l'un à l'autre, de Paris au Moulin d'Andé, comme ça, dans un bâtiment, d'insérer justement les informations, Internet, des choses comme ça. Et au bout du compte, voilà, c'est un peu aussi, ça devient aussi un peu de la peinture. C'est des petites touches aussi, etc. Mais je dois dire que si je devais trouver un modèle, on serait plutôt du côté d'Alain Cavalier. J'ai beaucoup pensé à lui dans certains plans quand je me mets un peu à péter les plombs, à faire une mouche qui va enfin une guêpe qui va de fleur en fleur. Ah oui, c'est bien ça. C'est vraiment, Alain Cavalier pourrait faire ça un peu. D'ailleurs, il a beaucoup ri en voyant le film parce qu'il a vu qu'il y avait des références comme ça à son cinéma. Mais c'était, ça vient aussi du fait que Julien et moi, on travaille sur l'autofiction, enfin, la mise en scène de soi, que ce soit en littérature ou en cinéma, qui déjà nous libère beaucoup de l'actorat, de la scénarisation, enfin
c'est déjà des choses qui sont pour moi loin derrière. Il y a donc un travail de montage qui est important, mais peut-être tu l'aborderas. La première version faisait 2h30, on avait chaque jour qui passait. Et moi, c'est vrai, en revivant mon confinement, en voyant cette version de 2h30, peu de temps après, assez peu de temps après après être sorti du confinement, c'est une expérience incroyable. On n'a pas pu garder cette version longue ou l'expérience de la durée parce que le film, même s'il ne fait qu'1h30, je vous invite peut-être aussi, vous spectateurs et spectatrices, à cette expérience de la durée qu'on a ô combien ressenti pendant le confinement. Donc ça résonne aussi avec la réalité de l'expérience commune. Et on propose un film d'1h30 qui certes avance, enfin, j'espère, qui est quand même dynamique, mais qui est tout en même temps pris dans la gangue un peu de la durée, de je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je vais faire, où vais-je, voilà. Toutes ces questions. Avec toutes ces contraintes que tu avais, justement, c'est pour ça qu'au montage, on s'est surtout avec Mathias Bouffier à trouver des rythmes. C'est-à-dire qu'il y a la promenade quotidienne, la sortie qui revient. Moi, il y a les péniches qui passent, qui sont aussi un rythme, parce que c'est ce qu'on voit du moulin, on voit passer les péniches. Il y avait parfois des choses qui reviennent, genre faire un playback en chantant quelque chose. Il y a plusieurs motifs, des leitmotifs, comme on dit chez Wagner, qui reviennent. Ça construit finalement une durée qui est peut-être plus proche que si on avait tout gardé. Voilà, parce qu'il y a des éléments récurrents comme ça dans le film, qui sont beaucoup chez Julien aussi l'absence de désir, enfin l'impossibilité de rencontrer, une certaine solitude qui revient aussi comme un mantra, la peur aussi, voilà, du virus, parce que surtout dans la première partie du film, on est vraiment dans cette stupeur. Je me souviens de ce plan où je dis j'ai peur, qui était vrai, surtout que c'était Julien qui venait de me faire une blague, et je me rendais compte que ça faisait vraiment peur quand même. Oui, la blague, oui. Et tout. Les poissons d'avril ont été terrifiants. Et voilà, donc un passage d'une heure très drôle à des choses très, très graves, ça s'était permis par ce temps tout à fait particulier qu'on a vécu à cette époque-là. Pardonnez-moi cette digression, mais c'est peut-être pour mieux préparer la question à venir. J'ai un ami aussi, cinéaste, qui donc lui est parti dans sa maison de campagne avec sa femme et ses 3 enfants et qui a décidé de tout filmer. Pendant la durée de ce confinement, et c'est-à-dire qu'il plaçait comme dispositif, plutôt lui il avait une caméra, un appareil photo enregistreur, et il plaçait de temps en temps comme ça sur trépied, et il laissait, et il me disait que qu'il avait besoin de ça, pour voir les rushs le soir et pour voir déjà premièrement pour ne pas perdre la boule, et puis deuxièmement pour voir un peu comment il évoluait, comment il se transformait vis-à-vis de ses enfants et de son épouse, et donc ça l'aidait aussi peut-être à ne pas réagir comme il a réagi tel jour, à être différent après. Et donc, avec l'idée aussi de faire quelque chose de ça. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien pu faire. Il n'arrive pas à revoir ces images. Donc, moi, la question, en fait, il y en a 2. C'est est-ce que il y a cette idée aussi de correspondance, ça vous a aussi préservé? Et deuxièmement, est-ce que le rapport que vous avez eu avec vos images, très très vite, vous avez su les maîtriser et donc travailler sur le montage? Moi, je peux répondre très rapidement, et finalement, il y a 3 questions, je crois. Il y a cette idée du journal d'abord. Avant, c'est un journal. Et quand il y a un événement, je pense à des journaux de maladies, de certains écrivains, à des journaux de guerre, de Marguerite Duras. Tout événement qui vient briser le quotidien, la temporalité habituelle des jours, suscite le désir de journal, d'écriture. D'ailleurs, j'avais commencé moi-même un journal écrit. Après, cette correspondance a suppléé au journal de l'écrivain, et je me suis inscrit dans un journal filmé avec grand plaisir. Et bien sûr que ça aide à faire quelque chose de ces jours où peut-être on ne peut rien faire. Et puis, après, oui, peut-être que ça nous permet aussi d'évoluer, de ne pas vivre tous les jours la même journée, de ne pas être dans un jour sans fin, justement. Ça peut ressembler à ça aussi, le confinement. Donc, pour donner du temps, pour donner de la continuité et de la dynamique dans un temps qui semble immobile, le journal est très utile. Après, le rapport aux images, une fois qu'elles ont été
qui ont été faites. Ça, c'est tout ce travail de montage que Vincent a fait avec Mathias Bouffier. Et ça, c'est fantastique. Et c'est qu'après, j'ai découvert un peu le montage après. Et comme je vous le disais, revivre en 2h30 tout ce confinement, ce grand confinement de printemps, c'était quelque chose d'absolument fascinant parce qu'on l'avait vécu. Mais le retrouver, peut-être que dans le film, on retrouve encore un peu ça, retrouver dans un film, dans une durée de cinéma, un temps comme ça, compressé pour faire film, c'était assez impressionnant. Et puis, je pense que moi, j'ai jamais, pendant tout le confinement, je n'ai jamais re-regardé ce qu'on avait tourné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu cette idée de regarder petit à petit ce qu'on avait fait, etc. C'était vraiment au moment où on le faisait qu'on se disait, voilà, par rapport à hier, il s'est passé ça. On me dit, ah ben, j'ai plus de chargeur, il va falloir que j'aille en acheter un, mais tout est fermé, et puis bon, on reprend après, etc. Parfois, on annonçait le numéro du jour de confinement aussi. On disait, voilà, c'est le. Et puis à la fin, voilà, c'est le je ne sais plus combienième jour de confinement. Enfin, on a déjà oublié la temporalité. Mais l'idée, c'était vraiment d'accumuler ces images, de vraiment faire une correspondance, pas d'y revenir. Et c'était après. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu le moment où on a rendu quelque chose au producteur qui s'inscrivait donc à l'intérieur d'un film collectif qui s'appelle La vie sur Terre et qui a été diffusé d'ailleurs sur Cinéplus. Il y avait 5 autres projets mélangés. Donc ça donnait un film assez disparate. Et nous, on avait fait, il y avait 6 heures à peu près de vidéo au bout du compte. On a ramené tout à 3 heures en enlevant ce qui était là. Et après, Dominique Auvray, qui est monteuse, qui a travaillé avec mon producteur, eux, ils ont monté les 6 projets ensemble en gardant des petits bouts. Et après, nous, on s'est dit, c'est quand même dommage de ne pas exploiter vraiment notre projet complètement. Et là, on s'y est remis. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand on s'est remis au montage avec Mathias Bouffier, c'était encore un nouveau confinement qui arrivait. Et le montage, moi aussi, a été pour moi un moment extraordinaire parce qu'il y avait quelque chose à faire. Je savais que tous les jours, il fallait que j'aille chez Mathias et monter le film. Donc, l'aspect thérapeutique nous a, je pense, beaucoup aidé pendant le premier confinement avec Julien, à avoir une espèce de direction, même si on ne savait pas trop où ça allait, on avait ce travail comme ça à faire tous les jours. Ah ben tiens, oui, il faut que j'envoie une vidéo à Julien. Et puis après, le montage aussi a été très, très fort comme moment parce qu'on était encore dans l'urgence du Covid, qui a quand même duré 1 an et demi encore de plus. Et c'est pour ça que je pense que maintenant, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure hors caméra, je pense que quand on l'a fini la première fois, le film, alors évidemment, nous, de toute façon, ça avait été diffusé à la télé, etc., nos petits extraits, etc. Mais quand on a fini le premier montage d'1h20, c'est celui qu'on voit maintenant, c'était très difficile de le montrer parce qu'on était encore dans la problématique du Covid, du confinement, etc. Et les gens n'en ont pas du tout voulu, par exemple, dans les festivals. C'était trop proche. Alors que maintenant, 2 ans après, plus de 2 ans après, on a remarqué qu'il y avait une distance qui avait été prise aussi par le public vis-à-vis et c'est là que ça devenait intéressant de rendre cet objet public aussi dans son intégralité. Parce qu'il y a cette distance, il y a ces éclats de rire qu'on a entendus dans les festivals, notamment au festival Chéri Chéri à Paris, qui est un festival gay de cinéma. Les gens riaient comme ils revoyaient les attestations qu'il fallait rendre. Et ouais, c'est ça. Et je rebondis. Et chacun retrouve, je ne sais pas si c'est votre expérience, Samir, mais chacun retrouve un peu de son propre confinement au travers de nos vies à nous, qui sont peut-être très personnelles et particulières. Et chacun la force de ce genre d'expérience cinématographique, c'est étonnant. Et effectivement, c'est pour l'histoire. Et avec le temps qui passe, plus le temps passe et plus ça devient de l'histoire, avec un regard qui change d'ailleurs au travers du temps. On l'a montré à Chéri Chéri, on était donc en novembre 2021, il y a à peu près 1 an. C'était un peu la dernière grande catastrophe de l'époque. Depuis, il y a eu la guerre en Ukraine. Je ne sais pas quel va être le regard maintenant sur notre film. En tout cas, tout ça se dépose à travers le temps comme des briques d'histoire. Et notre film
voilà, se pose là aussi comme un moment d'histoire. Dernière question. On vous voit beaucoup plus Vincent que Julien à l'image. Et ça m'avait. Alors je me suis dit à un moment, bon, Vincent, je connais vos travaux, donc ça ne me surprend pas parce que c'est pas le rapport. Enfin, votre corps est très important dans vos films. Julien un peu moins, peut-être parce que vous n'êtes pas cinéaste. Je sais pas, mais je voulais quand même la poser cette question. Est-ce qu'à un moment on se dit, il faut quand même qu'on soit devant la caméra? Non, j'ai pas envie, c'est compliqué. Enfin, c'est aussi important que le comment dire que même si on ressent le corps vis-à-vis de ce que l'on entend mais parfois peut-être que cette question s'est posée tout de suite pour vous le corps. Complètement. D'ailleurs, ça s'est posé en regard des images de Vincent. Je voyais bien, je connais le travail de Vincent, je voyais que Vincent aussi était présent à l'image. Moi, je suis un écrivain d'autobiographie, d'autofiction, donc comme le disait Vincent, on est tous les deux en phase avec ce travail autobiographique qu'on réalise tous les deux. Mais moi-même filmant, je n'ai pas ressenti ce désir forcément d'apparaître. J'avais plutôt envie de documenter ma vie, de documenter mon quotidien. Et les seuls moments où j'apparais, c'est quand je donne le téléphone à quelqu'un, tout par jeu, ça s'improvise, et tout d'un coup, quelqu'un d'autre me filme. Alors que Vincent, je crois que c'est vraiment... personne ne te filme. Tu es très présent à l'image, mais tu te filmes toi-même. Tu n'as pas eu d'interaction avec... Non, c'est la grande différence. C'est que... Mais là aussi, la magie du cinéma, c'est à peu près la même présence des deux à l'image. Sauf en termes de durée, oui. Effectivement, ceux de Julien sont des gens où on comprend qu'il y a une troisième personne à côté. Alors que moi, c'est toujours seul. Mais au niveau temps d'image, c'est à peu près pareil. Et moi, j'apparais moins, effectivement, ce que dit Samir, j'apparais moins, mon visage apparaît moins. J'ai eu moins ce désir de me filmer que de filmer déjà mon quotidien. Et la ville, c'était déjà énorme. J'avais déjà l'impression de me filmer, même si je n'apparais pas, je filmais tout de moi. Je filmais mon quotidien, mes pensées, ma parole, mes amitiés, mes promenades. Mais effectivement, physiquement, je n'apparais que quand quelqu'un d'autre me filme. Et parfois, je tombe sur un ami dans la rue, je passe le téléphone parce que je vais boire de l'eau et du coup, cet ami me filme revenant vers lui, récupérant le téléphone. Donc, les gestes ne sont pas les mêmes. C'est aussi quelque chose qu'on peut rapprocher du cinéma d'Alain Cavalier. C'est-à-dire que moi, je pense que le téléphone finit par être une espèce de prothèse de notre corps et c'est la voix qui devient corps devant l'image. Et je pense que beaucoup de plans de Julien sont très incarnés. Même si on ne le voit pas, le fait qu'ils prennent la parole, évidemment, il y a aussi des consonances qu'on a mis au montage qui parfois n'étaient pas d'ailleurs dans la continuité du film. Je pense à ce moment où le vent se met à souffler au moulin et puis il répond ici aussi il y a du vent, etc. Ou des fleurs que je filme et il dit à Paris aussi on a des fleurs. Enfin, il y a toujours et je pense que le corps est finalement peut-être aussi, si ce n'est plus présent dans les plans où on ne voit pas l'auteur, que dans les autofilmages que j'ai pu faire ou ceux que réalise. Ce qui change beaucoup dans certains plans de Julien, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un d'autre, une autre voix qui apparaît et qui lui pose des questions. D'ailleurs, parfois, c'est assez drôle, certaines rencontres. Mais moi, du coup, j'étais sans arrêt entouré de gens. Je n'ai jamais souffert de la solitude, puisqu'au contraire, j'ai fait en sorte qu'on ne voit pas du tout les occupants du moulin. C'était une volonté. D'ailleurs, je signale au passage que la propriétaire et déesse de ce moulin d'Andé vient de décéder. Et je reparlais avec elle de ce moment du confinement qui a été pour nous très, très fort. Mais en même temps, moi, j'ai tenu à absolument mettre en dehors les 6 autres personnes, en fait, qui étaient avec moi pour regarder une espèce de solitude. Je découvre que vous étiez 6. C'est vrai que je vous imaginais, vous étiez 2, 3. On voit à un moment donné dans le film une joggeuse. Oui. Voilà. Et même un autre, quelqu'un d'autre, on le voit, c'est vers la fin du film, il rentre dans la maison, puis il revient vers vous, et là, vous coupez, je crois. Mais aussi, on voit pratiquement des accidents. Dans le film, il y avait des plans où on voyait un déjeuner, etc. On voyait justement cette fameuse Susan qui était là, mais on les a enlevés parce que je voulais, ça nous donnait une espèce d'isolement qui était intéressant par rapport à l'isolement forcé de Julien, qui cherche tous les jours quelqu'un avec qui aller faire une promenade ou donner un rendez-vous, et moi qui suis
là, collé à ce moulin. Je ne cache pas qu'il y a d'autres gens, je ne suis pas seul, mais voilà, ça exagérait un petit peu les situations et c'était intéressant. Voilà, ça aurait été complètement un autre film si je m'étais mis à raconter vraiment ce qui se passait, parce qu'il y avait aussi évidemment des disputes, des hauts et des bas, mais là, j'étais dans l'idée de la correspondance avec Julien et vraiment de parler de nos états d'âme, etc. Temps mort, ce film sort le 12 octobre, co-réalisé par Julien Thève et Vincent Dieutre, et c'est un film bouleversant et important, et c'est aussi un film drôle. Il y a des moments qui sont vraiment très drôles, et je pense que ça va vraiment sensibiliser beaucoup de personnes, je l'espère. En tout cas, c'était un plaisir de vous écouter. On a dit même pas 0,001% du film. Donc le reste, faut y aller, faut être curieux, il faut aller voir ce film. Voilà. Merci à vous deux, et merci aussi à Stanislas Baudry pour la conception de cette émission. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samir. C'est très gentil de votre part de nous avoir invités. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.